Salut à tous et bienvenue. Et si on se disait que le meilleur moment pour voyager, ce n'était pas du tout celui qu'on imagine. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une saison un peu secrète, loin de la folie estivale, qui pourrait bien changer notre façon de voir le monde. C'est ça, le secret du voyageur averti. Ah, cette sensation, on la connaît tous, hein. Les plages bondées, les files d'attente interminables, la chaleur qui nous écrase. On en vient à se demander, est-ce que c'est vraiment ça l'idée du voyage? Heureusement, il existe une autre voie. Voilà, tout est dit sur cette image, non? C'est le piège classique de la haute saison. Tout est surpeuplé, les prix s'envolent, la chaleur est juste insupportable, le voyage se transforme en une espèce de course d'obstacles, et au final, il reste très peu de place pour une vraie connexion avec les lieux ou les gens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alternative. Une manière de voyager qui nous permet de contourner ces foules, pour vraiment redécouvrir le plaisir d'explorer. Alors, découvrons ensemble comment on peut aborder le monde un peu différemment. Et la clé, elle est là. La période qui va de septembre à décembre. C'est une vraie fenêtre d'opportunité. Pendant que la plupart des gens sont de retour à leur routine, le monde, lui, ralentit. Et il se montre sous un jour nouveau, bien plus authentique. Pour bien comprendre l'état d'esprit, il y a cette citation d'un guide bédouin qui résume tout. Le touriste vient pour voir, le voyageur vient pour entendre. Ça illustre parfaitement la différence, vous ne trouvez pas, entre juste consommer des paysages et partir en quête de sens, pour une immersion réelle. Mettons les deux approches face à face, juste pour voir. D'un côté, on a la course effrénée pour tout voir, en pleine folie estivale, et de l'autre, le choix, bien réfléchi, de partir hors saison pour entendre, pour se connecter. À un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus vrai. D'accord, mais concrètement, pourquoi cette période est-elle si spéciale? On va explorer maintenant les avantages bien réels de voyager en automne et au début de l'hiver. Du climat parfait aux rencontres qu'on n'oublie pas. Les avantages, ils sont nombreux et bien concrets. Le climat est beaucoup plus doux. La visibilité, dans certains endroits, est juste parfaite. Et puis, notre voyage devient aussi un acte plus responsable, puisqu'on soutient les économies locales sur toute l'année. Mais l'avantage qui change tout, c'est l'expérience humaine. Elle devient tellement plus profonde. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons à la question qu'on se pose tous. On va où? Allez, petit aperçu de quelques destinations qui se transforment complètement et qui révèlent leur vrai visage pendant cette saison secrète. Franchement, regardez-moi ça. Ça donne le tournis, non? Des sommets de l'Himalaya au sable d'Égypte, en passant par la chasse aux aurores boréales, chaque destination offre une expérience vraiment unique et optimisée pendant cette période de l'année. Allez, première escale, le Népal. Une fois que la mousson d'été est terminée, le pays change radicalement de visage. Pour tous les passionnés de trekking, le ciel se dégage complètement. Et là, c'est un véritable paradis qui se révèle. Imaginez un peu, l'air est si pur que les sommets de l'Himalaya y semblent à portée de main. Le soir, dans les refuges, il y a moins de monde, l'accueil est plus chaleureux, les discussions plus personnelles. C'est une immersion authentique, au cœur des montagnes. On change complètement d'ambiance. Direction l'Égypte, où la fin de l'année transforme radicalement l'exploration des sites historiques. Loin de la fureur du Caire en plein été, la douceur de l'automne invite à une redécouverte totale des trésors du Nil. Fini la chaleur étouffante de l'été. Là, on peut enfin se balader tranquillement dans les temples de Karnak ou de Luxor. C'est vraiment le moment idéal pour entendre le silence incroyable du désert et se laisser porter par des millénaires d'histoire, sans la contrainte de la canicule. Et maintenant, on met le cap tout au nord. En Finlande, cette période offre un spectacle de la nature juste inoubliable. C'est la métamorphose du paysage, qui passe de l'or de l'automne au blanc immaculé des toutes premières neiges. Là-bas, à cette période, c'est une métamorphose magique. D'abord, il y a la Ruska, ce moment où toutes les forêts s'embrasent de couleurs folles. Et puis, peu à peu, le silence profond des premières neiges s'installe. Et dans le ciel, évidemment, l'espoir des premières aurores boréales commence à danser. Bon, tout ça, ça fait rêver, on est d'accord. Mais un voyage réussi, surtout quand on est en itinérance, ça repose aussi sur une bonne préparation. Alors passons de l'inspiration à la pratique pour que l'aventure soit une réussite totale. En fait, pour qu'une telle aventure se passe bien, il y a 3 points essentiels à garder en tête. D'abord, l'équipement. Le fameux système des 3 couches, c'est crucial pour s'adapter à une météo qui peut changer très vite. Ensuite, la forme physique. Un peu de préparation cardio, ça permet de profiter de chaque instant sans souffrir. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'état d'esprit. Il faut être prêt à accepter les imprévus. Souvent, ce sont eux qui créent les souvenirs les plus forts. Finalement, si on doit retenir une chose de tout ça, c'est que voyager à une autre saison, ce n'est pas juste une histoire de calendrier. Le quand est au service du comment. C'est une invitation à voyager plus profondément, différemment. Et vous savez quoi? Cette philosophie, ça porte un nom, c'est le slow travel. L'idée, c'est de privilégier la qualité de l'expérience plutôt que la quantité de sites qu'on a fait. Partir hors saison, c'est l'une des meilleures façons de l'adopter, en s'offrant du temps pour la déconnexion et les vraies rencontres. Au fond, l'idée, elle est toute simple.
Il s'agit de s'accorder une vraie parenthèse. C'est troquer le stress de la ville et de nos vies agitées contre le rythme bien plus apaisant de nos pas sur un sentier. Et c'est retrouver une connexion plus simple au monde. Et on termine avec cette question qui nous ramène au tout début. Si le touriste vient pour voir et le voyageur pour entendre, alors la vraie question à se poser, c'est quelle histoire, quelle rencontre, quel silence est-ce qu'on ira chercher lors de notre prochain voyage ? C'est peut-être là que tout se joue. Merci d'avoir exploré cette idée avec nous.